C'est à nous de décider quand la guerre va se terminer, dit le régime iranien, à l'heure où Donald Trump prépare une opération dans le détroit d'Ormuz, surnommée la vallée de la mort. Écoutons le président américain. Tout le monde dit la même chose, assurez-vous que nous gagnons. Et nous gagnons. Nous avons déjà gagné d'une certaine façon, mais pas assez. Les mots-là préviennent. On vous attend dans le détroit d'Ormuz. Regardez ce que dit Ali Larijani, qui est le nouvel homme fort de l'Iran, ancien négociateur sur le nucléaire. Le détroit d'Ormuz deviendra soit une voie de paix et de prospérité pour tous, soit une voie de défaite et de souffrance pour les belliqueux. Voilà les Américains prévenus. Les gardiens de la révolution avertissent également. C'est nous qui décidons quand cette guerre doit prendre fin. Et dans cet affrontement, je vous le disais, pour l'Iran, le détroit d'Ormuz est une arme fatale contre les Américains. Écoutons le porte-parole du régime iranien. Le détroit d'Ormuz est l'une des voies navigables stratégiques de notre pays. C'est l'une des ressources géographiques dont Dieu a doté notre pays par la grâce qu'il lui a accordée. L'avantage, c'est que lorsque le pays est en guerre, toutes les ressources doivent être utilisées au maximum. Sur la communication du gouvernement iranien, Hilda Degani-Schmidt, vous vouliez faire un commentaire parce que derrière la porte-parole, il y a les affiches de ces petites filles. Absolument, ce sont les petites filles qui ont été tuées 4h30 après les premières frappes. On ne sait pas encore, alors les uns disent que ce sont les États-Unis, mais la population iranienne, connaissant ce régime, dit de toute façon c'est probablement eux-mêmes. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est savoir que cette école se trouvait dans l'enceinte des QG des gardiens de la Révolution, et c'était les enfants de gardiens. Et les parents, dès les premières frappes, sont allés essayer de sortir leurs gamins de l'école. C'était leurs propres gamins. Ils ont empêché les parents de récupérer les gamins, tout en sachant que, compte tenu de l'emplacement de cet endroit, ça devenait une cible militaire. Donc, quoi qu'il arrive, j'en ai la chair de poule. Ces gamines sont mortes pour qu'ils puissent faire cette exploitation devant le monde et que les éléments de langage soient repris par leurs agents partout dans le monde pour dire « Regardez les pauvres enfants qui sont tués. Leurs propres enfants, ils en ont fait ça. » Une instrumentalisation de ce drame par le régime iranien qui a déployé sa marine et ses gardiens de la révolution pour piéger le détroit d'Ormuz à l'aide de navires poseurs de mines, de bateaux suicides chargés d'explosions. Dans cette configuration, comment les Américains et les Alliés peuvent trouver un couloir dans la vallée de la mort sans risquer l'effondrement naval? C'est ce qu'on va tenter de comprendre grâce à Matteo Schiaravino. Matteo, on voit bien que Américains et Européens sont en train de renforcer leur pression sur l'Iran. Effectivement, par les mots et les déclarations d'abord, comme Donald Trump qui a publié ce post sur les réseaux sociaux où il annonce qu'il frappera 20 fois plus fort l'Iran si le détroit d'Ormuz continue à être bloqué. Écoutez justement le président des États-Unis. Je ne laisserai pas un régime terroriste tenir le monde en otage et tenter de stopper l'offre mondiale de pétrole. Et si l'Iran fait quelque chose en ce sens, ils seront frappés beaucoup plus fort. Voilà donc cette option, ce contrôle du détroit d'Ormuz qui est une musique qui se fait de plus en plus insistante. Il faut dire aussi que l'économie mondiale est en eau trouble avec les milliers de navires toujours bloqués ici. Vous le voyez au détroit d'Ormuz, bloqué par devant ce couloir maritime où passe 1/5 du pétrole mondial. Et en théorie, on pourrait penser que les États-Unis ont les forces et les capacités nécessaires pour réaliser ce coup de force, puisque, vous le savez, l'armada des États-Unis est toujours très conséquente autour du détroit d'Ormuz, avec le plus grand porte-avions du monde, le Gerald R. Ford, ou l'autre, l'USS Abraham Lincoln, et ses nombreux avions furtifs, Marie-Aline. Matteo, alors pourquoi c'est si compliqué ?
Bien, pour plusieurs raisons et plusieurs menaces, si je puis dire. La première, ce sont ces mines flottantes posées sur l'itinéraire des pétroliers par les missiles et les drones iraniens. Quant à la marine des gardiens de la Révolution, elle serait intégralement détruite, mais pas ces vedettes rapides que vous voyez à l'écran, ni ces bateaux suicides qui infligent des dégâts très importants aux pétroliers sans défense. Et le deuxième problème, plus épineux celui-ci, eh bien c'est la côte. Car pour prétendre contrôler le détroit d'Ormuz, il faut pouvoir sécuriser cette côte qui s'étend sur à peu près 250 km, qui est très escarpée, parfaite justement pour cacher, dissimuler du matériel militaire iranien. Il faudrait pour les États-Unis créer une zone tampon, donc éventuellement créer une opération au sol, et ça serait un tournant majeur. Alors, Matteo, est-ce impossible pour autant de sécuriser le détroit ? Alors, impossible, peut-être, très complexe, ça c'est certain. Emmanuel Macron a lui annoncé la mise en place d'une mission purement défensive dans la région. Je vous laisse écouter le président de la République. Le porte-avions, avec aussi des porte-hélicoptères amphibies. Nous allons en déployer 2 au total dans l'ensemble de ces opérations. L'objectif, ce serait, quand il y a une baisse de ces conflits, de manière totalement pacifique, de pouvoir escorter des tankers, des porte-conteneurs et de rouvrir la route du gaz et du pétrole en sortie d'Ormuz pour aller alimenter les marchés mondiaux. Voilà donc pour ce renforcement de la présence française dans la région qui a un objectif, vous l'avez entendu, créer une sorte de bulle de protection pour escorter les pétroliers d'un point à l'autre du détroit d'Ormuz, avec également une présence dans les airs pour pouvoir intercepter les nombreux drones Shahed iraniens. Alors, c'est une opération qui paraît peut-être un peu baroque, mais figurez-vous que ça a déjà été fait en 1987, pareil, au détroit d'Ormuz, vous le voyez sur cette carte de l'époque. C'était sous la présidence de François Mitterrand et ça s'appelait l'opération Prométhée. Elle visait à défendre les flottes de 5 pays occidentaux frappés dans ce qu'on appelait la guerre des tankers entre l'Iran et l'Irak. Et d'ailleurs, c'était le porte-avions Clemenceau, l'ancêtre du Charles de Gaulle, qui était déployé à ce moment-là dans la région. Voilà pour les projets, les projections, si je puis dire, Matteo. Pour l'instant, aucun bateau ne passe. Oui, en tout cas, très très peu. Le trafic des eaux a été réduit de 90%. Mais quelques réfractaires parviennent tout de même à traverser le détroit, notamment des bateaux qui, pour certains, se mettent sous pavillon chinois, voilà, ou mettent en avant leur supposé lien avec la Chine pour pouvoir passer le détroit d'Ormuz, puisque vous le savez peut-être, la Chine et l'Iran sont des partenaires commerciaux et donc ils pourraient passer via cette technique le détroit d'Ormuz sans être attaqué par les gardiens de la Révolution. Autre moyen, eh bien, désactiver le transpondeur. Vous savez, c'est ce signal qui permet de détecter les bateaux sur le trafic maritime. Certains navires le désactiveraient pour pouvoir passer incognito au sein du détroit d'Ormuz par ce couloir, pareil, sans être attaqué par les passes d'Aran. Et dernière technique pour s'accorder également la clémence des gardiens de la Révolution, déclarer, selon l'AFP, au moins 2 navires auraient déclaré un équipage musulmans au sein de leur navire et seraient passés par le détroit d'Ormuz. Merci.